Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 36 ans. J'ai une maladie très fréquente mais pas connue, des fuites veineuses au niveau de mon pénis. Depuis l'adolescence, je n'ai pas d'érection. J'ai mis du temps à comprendre d'où venait le problème. Quand on n'a jamais eu d'érection comme moi, on ne sait pas ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était avoir une vraie érection pour avoir une relation sexuelle. J'ai eu la certitude que j'avais un problème quand j'ai eu une première relation avec une fille. J'avais 19 ans et demi. J'avais très envie, mais impossible. La fille a ri, elle s'est moquée de moi, je pense qu'elle était vexée. Moi, j'ai cru mourir. Je n'arrivais pas à avoir d'érection. Par exemple, en regardant un film porno ou en passant à côté d'une femme dans la rue. Ça a été très dur. J'avais honte, mais tellement honte. Finalement, je suis allé voir mon médecin, à qui j'en avais jamais parlé. Je ne savais pas à qui m'adresser. J'ai essayé du Viagra et du Cialis. Aucun effet. Il m'a ensuite envoyé voir une psychiatre. La psychiatre m'a dit que c'était moi qui n'avais pas envie, que je devrais essayer avec les hommes ou encore me décontracter. Je me sentais incompris. Mais moi, je savais que j'avais vraiment envie et que c'était tout autre chose. À un moment, j'ai même pensé au suicide. J'étais tellement découragé. Je ne voyais pas de solution. Je ne l'ai pas fait, mais je ne sais pas pourquoi. Un jour, en regardant sur Internet, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui parlait des fuites veineuses. J'avais les mêmes symptômes, pas d'érection devant le porno, pas d'érection le matin, pas d'effet des médicaments. C'était vraiment tout comme moi. J'ai alors consulté un spécialiste. Et là, il faut que je vous dise, c'était vraiment la première fois que j'étais pris au sérieux. Je m'en rappellerai vraiment toujours, c'était le 5 novembre 2020. Pour la première fois, un médecin m'a écouté et a compris quels étaient mes symptômes. Il m'a prescrit des examens, et là, on m'a dit que j'avais des fuites veineuses au niveau du pénis, et que c'était pour cela qu'il ne durcissait pas. Ça m'a tellement soulagé, mais vraiment, c'était incroyable, parce que je ne savais pas que c'était pas dans ma tête, mais c'était vraiment que j'étais malade, j'étais reconnu en tant que tel. Quand on a vécu ça, je peux vous dire que c'est énorme de savoir que l'on n'est pas coupable, mais qu'on est bien malade. Ça a changé ma vie et surtout le jugement que j'avais sur moi parce que ça m'affectait complètement. J'avais pas confiance avec les femmes, c'était horrible. J'ai eu une opération et mon chirurgien a pu réparer les fuites. Quelques jours avant mon opération, j'ai entendu un autre témoignage d'un homme qui disait que quand il est entré en salle d'opération, c'était le plus beau jour de sa vie. J'ai pensé à lui lorsque ça a été mon tour. Pour moi aussi, c'était une sorte de premier jour. Ma vie d'homme pouvait enfin commencer. J'avais trop hâte. J'ai découvert les érections. Au début, j'y croyais pas, j'avais peur qu'elles viennent, qu'elles repartent. Il m'a vraiment fallu du temps pour avoir confiance en elles. Maintenant, je peux vous dire que j'ai une super vie. Parfois, je me dis que j'ai perdu 15 ans dans ma vie, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on m'a tellement dit avant que c'était dans ma tête, ou que ça ne se guérissait pas, que je me dis aussi que j'aurais pu passer toute la vie avec ça. Ou me suicider, je vous l'ai dit. Je vous ai proposé ce témoignage. C'est pas facile, mais je veux surtout que mon expérience, elle puisse aider d'autres hommes. Qu'ils ne restent surtout pas dans la solitude. J'aurais tellement aimé avoir une vidéo comme celle-là, il y a encore un an, pour savoir qu'il existe une solution. Alors j'espère que cette vidéo pourra vous aider.